Je m'appelle Aurane Louis-Grand, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année de fac Histoire à Jean Monnet, Saint-Étienne, et j'aspire à rentrer aux Beaux-Arts l'année prochaine. Je m'appelle Tobias Delors, j'ai 20 ans et en ce moment j'essaye de passer le concours des Beaux-Arts parce que j'ai envie de créer et de transmettre, et avant ça j'ai fait des études de lettres. Je m'appelle Mathilde Trapeau, j'ai 19 ans et je suis étudiante en fac de cinéma à Paris à la Sorbonne Nouvelle et je fais du théâtre. Alors j'ai eu plusieurs héroïnes, à commencer par ma mère, qui était designer et qui a tout arrêté pour nous élever, ma sœur et moi. Il y a quand même ma mère qui a été hyper présente dans ma vie et tout du long et qui a été une figure féminine forte. C'était compliqué de penser à une héroïne. Il y a des femmes qui m'inspirent, mais il y avait surtout beaucoup d'hommes qui me sont venus en tête comme source d'inspiration. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, pourtant il y a énormément de femmes qui font plein de choses et pourquoi j'ai des hommes qui viennent en tête? Si je devais en présenter une en particulier, ce serait Lady Oscar. C'est un personnage issu d'un manga de Ryoko Ikeda, paru dans les années 60. Mais il y a quand même une femme qui m'inspire beaucoup, qui est une actrice anglaise qui s'appelle Emma Corrin, qui est connue pour son rôle de Lady Diana dans The Crown. Elena Caldin, dans l'œuvre de Pierre Bottero. Ça a toujours été un espèce de personnage qui était dans un coin de ma tête, auquel je voulais ressembler et qui devenait en fait mon idéal humain. Elle est engagée sur beaucoup de causes, elle est sincère dans tout ce qu'elle dit et ça vient vraiment d'elle, puisque par exemple elle a fait son coming out il n'y a pas très longtemps en tant que queer et elle a parlé de son identité de genre et comme quoi elle se voyait pas totalement féminine ni masculine, mais quelque part entre les deux, sans être de la non-binarité non plus. Mais elle était dans cette démarche-là et dans trouver son vrai soi. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui naît dans les années 1770 en France, dans une famille aristocrate, mais qui par malheur a un père qui ne veut pas d'une fille. Et donc décide de l'élever comme un garçon. Il appelle sa fille Oscar et l'élève toute sa vie comme un garçon. Devenue adulte, Lady Oscar se pose des questions sur sa sexualité, sur aussi si elle est plus une femme ou un homme. Lady Oscar, si je l'aime tant, c'est parce que tout simplement mon père a toujours voulu avoir un garçon. Et en fait à l'époque, mon père m'habillait toujours en garçon, il me traitait comme un garçon, pareil pour ma sœur et tout. Et en fait Lady Oscar, je m'associe à elle. Donc, Elena Caldin, c'est une marche en bras. Et en fait, c'est une voix qui met l'accent sur l'harmonie et la maîtrise du corps et la liberté. Et du coup, la libre pensée. La voix des marchands, en fait, elle transcende totalement le genre. Et au milieu de ça, tu as ce personnage d'Elena qui a des valeurs telles que la liberté ou juste l'autonomie et la recherche de soi et la compréhension de soi. Et l'acceptation de soi qui sont portées à l'extrême en fait. Dans mon entourage, assez peu, mais ça reste un best-seller. C'est que les organismes LGBT qui parlent d'elle, mais du coup, pas spécialement les autres. Et du coup, elle a un peu une étiquette maintenant, mais c'est ce qui est dommage. Mais j'aimerais bien qu'on parle plus d'elle pour sa personne et son jeu aussi. En parlant de personnages féminins qui sont dans des bouquins, je pense qu'il y a assez de gens qui la connaissent, mais finalement pas tant que ça. Mais j'ai quand même découvert il n'y a pas longtemps une communauté internet de fans. J'ai jamais vu de critiques sur internet, j'ai jamais vu d'avis. Personne n'en parle, personne n'en parle. Ah non, clairement non. Dans toutes les matières que j'ai, on a parlé une fois d'une réalisatrice, Germaine Dulac, enfin même pas une réalisatrice, une écrivaine, théoricienne et essayiste et critique. Mais c'est tout, alors que ça fait déjà 6-7 mois que je suis en cours. C'est quand même la honte. Alors, pour être en deuxième année d'histoire à la fac, je peux affirmer qu'on ne parle absolument pas des femmes, si ce n'est pour en faire des épouses, des reines. On nous présente une histoire exclusivement masculine. Personnellement, je trouve que c'est un gros problème. Comme j'ai fait un peu de sociaux ou autre,
on nous en parlait, mais sinon après dès que je suis arrivé en prépa ou même en philo, très peu quoi. Très peu. Parce que on nous parle du canon et il y a très peu de femmes qu'on considère dans le canon ou autre. Je vous conseille de vous débrouiller tout seul, d'aller sur internet, de regarder des vidéos de simplification historique, de vulgarisation historique, scientifique, et de faire vos propres recherches. Peut-être que c'est pas parce qu'on nous montre que des hommes qu'on doit s'arrêter à ça. Je pense que pour s'intéresser à notre monde et à l'histoire et à comment ça fonctionne, il faut aussi comprendre qui écrit l'histoire et à quel point l'histoire ça devient plus un point de vue, et à quel point elle peut être petit à petit réécrite avec des changements de mentalité ou autre. Et juste, ouais, la curiosité en fait, simplement. Parce que forcément tu t'ouvres au monde, tu t'ouvres aux autres et tu prends de plus en plus conscience de à qui on coupe la parole et qui on valorise. L'école et le système scolaire actuel ne vous donneront pas d'exemples féminins auxquels vous associer. Et du coup, peut-être aller chercher du côté des réalisatrices, des théoriciennes, des essayistes féminins, et de trouver des choses, parce qu'il y en a de très intéressantes aussi de leur côté. Et c'est pas parce qu'elles ont été censurées dans les années 30 et que leur cinéma n'était pas là. C'est important l'autre et l'altérité et la diversité dans les gens autour de nous. Mais même pas forcément juste en termes de genre ou en termes de culture, tu vois, t'as forcément juste des manières de penser différentes,